la leçon 1.2, les lois des exposants. Le résultat d'apprentissage, à la fin de cette leçon, les élèves seront en mesure de démontrer une compréhension des lois des exposants. Alors, on va commencer par la notation exponentielle, c'est une forme abrégée d'une multiplication répétée. Alors, 1 million, on écrit ça 1 et 6 0. La multiplication répétée, mais c'est 10 fois 10, 6 fois. La notation exponentielle, donc on va avoir besoin de la loi des exposants, c'est 10 exposant 6. Ceci veut tout simplement dire qu'il y a 6 zéros. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, la base de 10 exposant 6, c'est 10. L'exposant, c'est 6. Et tout ceci, on appelle ça une puissance. Alors ici, j'ai 3 fois 3, qui veut dire 3 exposant 2. Et on lit ça 3 exposant 2 ou 3 au carré. On peut aussi lever les variables à une puissance. Alors ici, je vais ignorer le 2, puis je vais regarder qu'est-ce qui est à une puissance de 4. Bien, c'est seulement x. Alors, pour la multiplication répétée, je vais écrire 2 fois x, fois x, fois x, fois x, à cause que x exposant 4, ça veut dire qu'on multiplie x par lui-même 4 fois. Donc, quand un exposant est à l'extérieur des parenthèses, tout le contenu de la parenthèse ou des parenthèses est à cette puissance. Alors ici, j'ai 4z à l'intérieur de la parenthèse à une puissance de 3. Alors, c'est la même chose que dire 4 fois 4 fois 4 fois z fois z fois z ou 4z fois 4z fois 4z. Dans ce cas ici, le z est inconnu, mais le 4, je peux le multiplier. Je peux dire 4 fois 4, c'est 16, puis 16 fois 4, c'est 64. Z fois Z fois Z, c'est Z exposant 3. Alors, regardons les exemples pour la règle du produit. Le produit, évidemment, c'est le résultat d'une multiplication. Ici, on demande de simplifier. Alors, ce que j'ai fait, j'ai montré 2 exposant 5 fois 2 exposant 3. Je l'ai montré sous la forme d'une multiplication répétée. Alors, 2 exposant 5 est ici, 2 fois 2, 5 fois. Et voilà, ça c'est 2 exposant 5. Et 2 exposant 3, c'est ici. Alors maintenant que j'ai écrit 2 fois 2 lui-même 5 fois et ensuite 3 fois, je peux les compter, puis je vois qu'il y en a 8. Alors je peux raccourcir ça pour dire que 2 exposant 8, c'est le résultat de 2 exposant 5 fois 2 exposant 3. Alors, la règle, ici, ce serait une bonne idée de mettre ça en surligneur, pour multiplier des puissances qui ont la même base. C'est important de voir que ces deux chiffres ont la même base. On additionne les exposants. Alors, comment est-ce que je suis arrivé à 8? 5 plus 3, c'est ce qui m'a donné mon 8. Alors, on peut résumer ceci en disant x exposant m fois x exposant n, c'est x exposant m plus n. OK? Ou on l'a vu ici. Cette étape n'est pas absolument nécessaire. Au début, c'est bien de le montrer, mais après qu'on est habitué, on voit que lorsque on multiplie des bases qui sont identiques, on fait tout simplement ajouter 5 plus 3. Maintenant, pour la deuxième règle, c'est la règle du quotient. Le quotient, c'est le résultat d'une division. Alors, si j'écris y exposant 7 divisé par y exposant 2, sous forme de multiplication répétée, je vais avoir y fois lui-même 7 fois et y fois lui-même 2 fois. Comme on sait, on peut diviser y fois y, ça donne 1, donc on l'élimine, et y divisé par y, ça donne 1, donc on les élimine. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste 1, 2, 3, 4, 5y. Alors, y exposant 5. Alors, le truc, c'est, pour diviser des puissances ayant la même base, on soustrait les exposants. Alors, x exposant m divisé par x exposant n, ça nous donne x exposant m moins n. Ou, celui-ci est un petit peu plus facile à dire, y exposant 7 moins 2, qui donne y exposant 5. Alors, la règle des puissances d'une puissance. Alors, c'est possible de voir que 2 exposant 4 a une puissance de 3. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse est multiplié par lui-même 3 fois. Alors, c'est 2 exposant 4 fois 2 exposant 4 fois 2 exposant 4. Maintenant, on revient à la première loi qui dit que lorsque je multiplie des puissances que la base est la même, on additionne les exposants, qui veut dire 2 exposant 4 plus 4 plus 4 ou 2 exposant 12. La même chose est vraie ici avec y.
Alors, j'ai y exposant 2 à une puissance de 4, qui veut dire que je vais répéter, je vais multiplier de façon répétée y exposant 2, et ensuite, je vais additionner 2 plus 2 plus 2 plus 2, qui va donner y exposant 8. Alors, il y en a peut-être qui ont vu, qu'est-ce qu'on fait vraiment, c'est on multiplie les exposants. Alors, pour élever une puissance à une puissance, on multiplie les exposants. Alors, si j'ai x exposant m à une puissance de n, on multiplie m fois n. Alors, voici la pratique guidée. Ça demande de simplifier l'expression suivante. Alors, la première chose que je vais faire, c'est ceci. Alors, je vais réécrire x exposant 3 fois x exposant 4 fois, ici c'est une puissance élevée à une puissance, alors ça va devenir x exposant 4, divisé par x exposant 4. Maintenant, je pourrais éliminer ces deux ici, puis il me resterait seulement x exposant 3 fois x exposant 4, qui me donne x exposant 7. Ou je pourrais le faire de cette façon ici, x exposant 3 fois x exposant 4 fois x exposant 4 sur x exposant 4. Je vais additionner 3 plus 4 qui va me donner x exposant 11, divisé par x exposant 4. Puis maintenant, je vais faire la soustraction de 11 moins 4 qui va me donner x, exposant 7. Excusez, le tableau ne fonctionne pas bien quand j'écris dans le coin ici. Dernière page. Ici, on demande de simplifier x exposant 20 à une puissance de 20. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ça va être une multiplication. 20 fois 20, c'est 400. Divisé par 5 fois 10, qui est 50, donc x exposant 50, fois x exposant 6 fois 58, qui est 348. Alors, voici la première étape. La deuxième étape, je vais regrouper 348 et 350. Donc, le numérateur reste à x exposant 400. Le dénominateur est x exposant 398. Dernière étape, je fais la soustraction, car c'est une division ici. Donc, je vais soustraire 400 moins 398, qui va me donner x exposant 2. En passant, si la valeur de x était 2, puis on essayait de rentrer tout ceci dans la calculatrice, il n'y a aucune façon que ça pourrait se faire. Les nombres sont trop grands. Alors, c'est pour ça que c'est important de toujours réduire et faire la loi des exposants en partant. Excusez. Alors, le dernier problème. Ici, j'ai 4D exposant 4, W exposant 3 fois 6D exposant, ou D exposant 1. Quand il n'y a pas d'exposant, c'est 1. W exposant 4. Alors, la première chose que je vais faire, c'est 4 fois 6. 4 fois 6, c'est 24. Ici, j'ai D exposant 4 fois D exposant 1 va me donner D exposant 5. W exposant 3 fois W exposant 4, on additionne, ça va me donner W exposant 7. En bas, le dénominateur, je vais faire 3 fois 8, qui est 24. D exposant 3 fois D exposant 1 va être D exposant 4. Et W exposant 1, encore une fois, s'il n'y a pas d'exposant, c'est sous-entendu que c'est 1, fois W exposant 2, ça va me donner W exposant 3. Alors, la réponse maintenant, 24 divisé par 24, c'est 1. Ce n'est pas nécessaire de l'écrire, car 1 fois D exposant 5, W exposant 7, si je fais tout ça fois 1, ça reste pareil, là, ça. Alors, D exposant 5 divisé par D exposant 4 va me donner D. Puis W exposant 7 divisé par W exposant 3 va me donner W exposant 4. Alors, je sais que c'est rapide, c'est plus lent et on prend plus de temps en classe. Il y a une pratique autonome dans le manuel Principe